Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer une nouvelle fois à une revue sur un de mes oracles, à savoir l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. C'est un oracle qui va t'aider à comprendre et libérer tes blocages. Donc, on y va, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais te montrer un petit peu le boîtier. Je trouve que le boîtier est vraiment magnifique. Moi, c'est totalement mes couleurs, le doré, le violet, le rose. C'est vraiment des très très belles couleurs. Voilà, donc comme tu peux le constater, je commence à avoir quelques oracles de chez Stéphanie Abellan. J'aime vraiment beaucoup ces oracles. J'ai le Médéor, enfin j'avais parce que mes enfants ont joué avec et malheureusement je n'ai plus une seule carte. Mais comme tu peux le constater, j'ai encore celui-ci et j'en ai un autre aussi également de Stéphanie Abellan. On le verra dans une prochaine vidéo. Donc comme c'est marqué sur la boîte, c'est pour travailler du coup les blocages émotionnels et aussi amoureux. Effectivement pour moi, ça colle assez. Également les blocages, on va dire d'ordre généraux, je trouve aussi que ça marche aussi. Donc il est au prix de 24,90 €, voilà. Donc tu peux le retrouver sur son site et également sur toutes les plateformes comme Amazon par exemple. La notice, comme d'habitude, on va la regarder très brièvement. C'est une bonne notice, voilà. Il y en a un bon paquet. Contrairement à certains oracles où c'est très minimaliste, comme l'oracle G, eh bien celui-ci, tu vois, il y en a pas mal. Voilà. La notice est vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette petite notice. Est-ce qu'il est pour débutants? Pour moi, oui. Et je trouve vraiment que c'est un oracle qui est vraiment bien pour faire du développement personnel. Pour moi, c'est pas de la voyance, par exemple. Bon, en même temps, c'est un oracle qui travaille sur les blocages. Donc, c'est pas un oracle voilà, qui peut faire du général, qui peut te répondre à une question, on va dire, précise, comme par exemple, est-ce que je vais trouver un logement, par exemple. C'est pas avec cet oracle-là que tu pourras travailler, on va dire, dessus. Mais bon, voilà, c'est vraiment un oracle qui est vraiment centré sur les blocages. Maintenant, on va passer aux cartes, à la signification des cartes. Enfin, tu vas voir, ça va être très rapide parce qu'il est quand même très très simple de compréhension. Mais avant, je voulais t'expliquer une petite particularité sur cet oracle. C'est un petit peu le mode de fonctionnement de Stéphanie Abellan. En fait, la particularité de cet oracle-ci, comme tu peux le constater, tu as plusieurs couleurs. Alors, autant, on va dire cette couleur-ci, donc le violet, celle-ci et celle-ci, on voit clairement une différence par rapport au violet. Mais c'est vrai que ces deux-là, je vais rapprocher un peu les cartes pour que tu vois vraiment mieux. Mais voilà, la couleur quand même est très similaire. Donc bon, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré que vraiment les trois couleurs soient bien distinctes pour qu'on arrive bien à repérer les cartes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a trois couleurs? Donc c'est pour identifier trois, on va dire, types de cartes. Donc la première, c'est du coup la rouge, c'est pour localiser la mémoire, on va dire, à travailler. Ensuite, du coup, la deuxième catégorie, c'est du coup la couleur rosée, qui est là du coup pour comprendre le mal-être lié à la mémoire qui pose problème. Et enfin, le violet, c'est tout simplement comment libérer la problématique. Un petit peu pour t'expliquer, donc ici en rouge, donc du coup, c'est pour localiser, du coup, comme je te disais, la mémoire qui pose problème, enfin le blocage qui pose problème. Donc là, on est clairement sur une blessure de l'âme. Donc là, on a localisé où est le problème. Ici, le problème, c'est que on ne veut pas accorder le pardon à quelqu'un, on va dire, on va prendre un exemple. Et pour libérer, on va dire, ce qui bloque, donc le pardon non accordé, on nous dit que il faudrait mettre en place des pierres, voilà, la lithothérapie, donc tout ce qui est à base de pierres. Voilà, bref, c'était pour te donner un exemple. Moi, je fais pas ça, je prends carrément toutes les cartes. Donc, à savoir qu'il y a 51 cartes. Voilà, ça fait quand même pas mal de cartes. Et du coup, je les mélange. Et je pose, on va dire, ma question, à savoir quel est le blocage, par exemple, par rapport à une situation. Et après, voilà, je laisse les cartes, on va dire, voler. Voilà un petit peu comment je procède. Et maintenant, du coup, on va passer à la signification des cartes. On y va. Allez, première carte, la purification. Voilà, donc la catégorie violette. La deuxième, peur de s'écouter. On va les ranger par tas pour que tu vois un petit peu après à la fin le nombre de cartes qu'il y a par tas. Ici, on a sabotage émotionnel, enfant, visualisation, création, blocage temporel, relation précédente non libérée. Tu peux le voir aussi sur les cartes, il y a un nombre en haut, voilà, pour que tu puisses plus facilement les retrouver dans la petite notice. L'être de la loi de l'attraction, le lien au père, tristesse, enfermement, lien non profond, lien à la mer, peur de l'engagement, indépendance, aide d'un thérapeute,
amour de soi, acte d'engagement, les blessures de l'enfance, relations toxiques, soins chakra du cœur, l'être modification de sa réalité, modèle biaisé, lithothérapie, possessivité, les vies antérieures, âme esselée, dialogue face au miroir, traumatisme d'adulte, trop-plein émotionnel, idéalisation, l'être d'adieu, couper les liens, lien d'âme fort, relation miroir, relation répétitive, la lignée transgénérationnelle, partenaire ou ex-partenaire, jalousie, les blessures de l'âme, pardon non accordé, non-alignement, nettoyage émotionnel, mauvais choix, vibration négative, promesses non tenues, dépendance affective, trahison, manque de confiance, colère. La dernière, la carte de la sexualité. Donc voilà, maintenant je vais te montrer un petit peu ce que ça donne par type de carte. Donc pour rappel, hop, on va essayer de les replacer dans le même ordre que tout à l'heure. Hop, 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 hop. Et le dernier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Le premier tas, localiser le blocage. Donc voilà, tu vois, il y a très peu de cartes. Hop, voilà. Également, je te l'ai pas montré, mais en fait, le dos des cartes en fait, peut aider à savoir en fait sur quelle carte tu es tombé, à savoir si c'est la localisation du problème, le problème et la solution. Voilà, tu vois, les cartes sont différentes, il y a différentes coloris. Encore une fois, je trouve que ces deux couleurs-là sont trop similaires et du coup, si on fait pas attention, ben, on peut se tromper, on va dire. Donc voilà, tu vois ici, le plus petit tas, c'est le tas qui localise, on va dire, le problème. Ici, c'est du coup quel est le problème. Tu vois, il y a beaucoup de cartes. Pas beaucoup de cartes, tout est relatif, mais il y en a pas mal. Et ensuite, du coup, la solution. Voilà. Il y en a quelques-unes. Mais voilà, moi, comme je te l'ai dit, hop, moi, je prends le tout. Hop, et je mélange. Voilà, je te montre. Hein. J'aime vraiment beaucoup les oracles de Stéphanie Abellan pour ça. J'adore battre en fait les cartes de ces oracles parce que je sais pas, j'aime bien le bruit, la texture. Je trouve ça vraiment bien. Pour avoir testé vraiment pas mal d'oracles et pour avoir un peu eu tout type de comment dire, je sais pas comment dire, de confort, on va dire, au niveau des cartes, au niveau du toucher. Je trouve que franchement, ces oracles sont les meilleurs en termes de qualité. Donc voilà pour ça. Je t'ai pas dit également, décidément j'ai oublié beaucoup de choses, mais comme tu peux le voir, il est doré. Voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Bon, ce qui est un peu pénible, c'est que quand on fait des couleurs un peu comme ça, dorées, enfin peu importe la couleur, mais quand on colore les cartes, eh bien si on l'utilise beaucoup, ça s'enlève quand même assez rapidement. Moi je l'utilise de temps en temps. C'est pas un oracle que j'utilise tout le temps, mais je l'utilise voilà, de temps en temps quand je sens que j'ai des gros blocages et que j'arrive pas trop à me dépatouiller. Mais voilà, c'est vrai que bon, c'est beau, mais sur le long terme, c'est un peu chiant parce que ça devient moche, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé à faire un choix sur cet oracle. Si tu as des questions, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je te dis à mardi, 18h, peut-être, pour une nouvelle vidéo de tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.